bonjour, bonjour, bonjour Cancer pour votre guidance du mois de mai. Je vous remercie d'être là sur Image de l'âme et je vous invite, si ce n'est fait, à me découvrir, à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification pour être informé des vidéos qui sont mises en ligne. Je vous invite à participer, si vous le désirez, bien au tirage que je fais chaque mois, marquant en commentaire bien que vous participez. Voilà, et puis je ferai un tirage au sort parmi ceux qui sont abonnés, qui m'ont écrit en commentaire et qui voulaient participer au concours pour gagner une voyance. Un petit mot à côté aussi, je vous dis que j'ai une autre chaîne pour ceux qui le découvrent, Saga Voyance, où je fais des tirages mensuels depuis le mois d'avril, donc j'ai mis en ligne avril, je mettrai ensuite le mois de mai. Je vous invite aussi, tout est en description, à aller voir mon autre chaîne Saga Voyance, pour bien aussi m'encourager à poursuivre en vous abonnant, en commentant, etc. Puis vous avez aussi les liens de Odyssée, de VK, où vous pouvez me suivre également. Je suis également sur Rumble. Alors, on y va pour vous Cancer. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Nous allons voir ce tirage avec Nostradamus, le tarot perdu de Nostradamus, et je verrai après avec l'oracle du petit Lenormand, semaine par semaine, un peu l'évolution du mois de mai pour vous Cancer. Alors, vous avez une très belle énergie, qui est cette énergie de reine de bâton, et vous êtes Apollon au-dessus des contingences du monde, hein, qui a un certain détachement. Pourquoi? Eh bien pour dominer les sentiments, ces sentiments, ne pas les réprimer, mais simplement prendre de la hauteur sur ce qu'il est, ce qu'il pense aussi. Avec la reine de bâton, il y a beaucoup de réflexion, de prise de hauteur, d'élévation. C'est-à-dire que là, ce mois de mai, vos cancers, vous aurez peut-être, et on va le voir dans le jeu, certainement, vous aurez envie de prendre un peu de temps à vous pour réfléchir, peut-être même à vous isoler. C'est pour ça que vous serez aussi cet Apollon sur l'Olympe, quelque part, hein, pour voir un peu les enchaînements de vos actions, hein, les enjeux de ce mois, les implications. Et puis bien voilà, vous verrez bien, vous rechercherez aussi eh bien du sens et de la cohésion à tout ce que vous voulez faire en ce mois, que ce soit dans vos relations personnelles, dans vos relations professionnelles, sur ce que vous possédez, sur ce que vous voulez acquérir, notamment dans vos achats importants de vie. Il y a une idée que vous avez envie de comprendre aussi autour de vous les gens qui vont vous entourer en ce mois de mai, aussi ce qui les motive. Si vous pouvez vous impliquer dans leur dessein, dans leurs projets. Et puis de toute façon, eh bien, vous allez aussi tout simplement, je pourrais dire, eh bien, défendre vos valeurs, défendre ce qui vous est cher, ce qui est important pour vous et ce qui est important de faire pour vous. Être dans la sociabilité, la communauté, pour être aussi au service du bien commun. Et puis vous allez travailler sur votre vision des choses. C'est pour ça que vous allez prendre de la hauteur pour pouvoir peut-être vous impliquer dans des actions en ce mois de mai. Alors ça, c'est sur le plan général un peu, c'est votre énergie, un petit peu ce qui va vous guider, c'est un fil conducteur. Mais on va voir maintenant avec les cartes du tarot de Nostradamus, eh bien ce qu'il en est un peu plus sur le terrain, je pourrais dire. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, nous verrons semaine par semaine. Alors ce 4 de soleil, là, ça veut dire, ça continue un peu dans ce que je viens de dire, parce que là, c'est l'implication dans une communauté. C'est l'idée eh bien aussi de retrouver des personnes, de retrouver une famille, d'avoir envie d'être en stabilité, en harmonie aussi avec ses collègues de travail, dans son côté, le côté professionnel. On est là. Il y a aussi l'idée d'avoir envie, peut-être pour certains, et bien sûr peut-être pas pour tous, mais de retrouver des personnes anciennes, de renouer des alliances. Et puis, on est toujours dans la reconnaissance des valeurs des amis que l'on a, des personnes avec qui l'on travaille. Et ça rejoint l'idée aussi de s'impliquer dans une action et de voir un petit peu bien ce qu'on peut faire ensemble encore, si on peut recommencer quelque chose ensemble. Il y a aussi l'idée aussi d'avoir envie en ce mois de mai, ce beau mois de mai, eh bien, de se réunir, de rire, de partager, vous voyez, d'être avec les autres, mais en même
même temps, il ne faut pas oublier que vous avez envie aussi de vous impliquer dans quelque chose, et je le redis, et c'est pour ça que avant de retrouver les personnes, si c'est une retrouvaille amoureuse, si c'est une retrouvaille d'anciens collègues ou d'amis, eh bien, vous allez quand même voir si c'est encore pour vous, si c'est le moment. Alors, on a quand même une carte assez intéressante parce que ce valet de soleil, il est assez amusant parce que c'est une personne un peu, non pas infantile, mais ingénue, qui a envie de découverte, qui est exubérant, hein, qui parle des fois sans réfléchir. Mais en même temps, cette personne est très intéressante. Et c'est l'idée que vous êtes réceptif à beaucoup de choses, vous êtes intuitif, il y a beaucoup de la rapidité, vous assimilez les choses assez rapidement, et même si vous prenez de la hauteur, si vous prenez un moment de réflexion, vous avez après des réponses assez rapidement pour pouvoir vous impliquer dans ce qui vous anime. Alors, il peut y avoir aussi l'idée avec ce valet de soleil que vous allez recevoir des messages assez importants, des messages extraordinaires, dans le sens que si c'est quelqu'un qui revient du passé ou des amis qui vous contactent que vous n'avez pas vu depuis un moment, ou des personnes de connaissance, eh bien il y a l'idée que vous allez recevoir un message. Et il y a l'idée aussi avec ce valet de soleil qu'on a envie de s'exprimer, de briller, on a envie de se montrer. Hein. Alors il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de choses nouvelles, il y a des choses qui viennent de loin, des choses qui reviennent. Il y a l'idée aussi que oui, vous allez recevoir quelque chose, une nouvelle qui va être très importante pour vous dans ce mois de mai, pour vous cancer, ascendant cancer, ou que vous ayez votre lune en cancer bien entendu. Et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Là je suis au début, j'ai mis, lorsque je fais cancer, j'ai mis Gémeaux. Là je vais rapidement mettre toutes les guidances en ligne avant de faire ensuite les guidances amoureuses. Mais il y a une idée de quelque chose qui vient de loin, qui vous surprend, hein, quelque chose qui arrive, voilà. Alors, on a ce 12 de lune, là, très beau 12 de lune. Là, c'est un peu vous, là aussi, dans cette idée que vous avez... comment pourrais-je dire, vous avez des idéaux, des valeurs, on en a parlé avec la reine de bâton, vous avez des idéaux, vous avez des valeurs, et vous êtes quelque part aussi, on pourrait dire, dans tout ce tirage, comme quelqu'un qui est charismatique, qui a une certaine séduction, mais un peu séduction, jusqu'à ne pas dire mystique, mais quelque chose de particulier, comme une aura particulière, et on le voit aussi avec Apollon, c'est-à-dire que vous êtes un peu au-dessus de la mêlée, je pourrais dire. Alors, il y a quelque chose qui plane sur vous et on le reconnaît, vous êtes attirant. Hein. Il y a une idée aussi, on pourrait voir si ce n'est pas vous, ce se pourrait aussi que ce soit une personne qui revienne aussi, une personne dans votre secteur, qui soit amical, professionnel ou dans vos relations quelles qu'elles soient, sur laquelle vous pouvez vous reposer, qui peut aussi vous appuyer, mais ça peut être également vous. Mais de toute façon, dans ce jeu, il y a l'idée qu'il y a beaucoup d'attirance, on est attiré par des personnes, on est attiré par des amis, on est attiré par l'envie d'être dans le monde, mais on a quand même toujours ce temps de réflexion. Alors, il se peut que vous ayez des invitations, une invitation à un événement, hein, un événement qui va réunir, là, on l'a vu avec la carte du 4 de soleil. Il y a l'idée aussi que vous pouvez avoir, pourquoi pas, avec ce messager qui arrive, là, des propositions affectives, hein, une proposition d'union, de mariage, une proposition amoureuse. Vous voyez, il y a quand même quelque chose qui fait qu'il se passe quelque chose, qu'il y a des liens qui vont commencer à se nouer ou à se renouer dans ce mois de mai pour vos cancers. Avec Hildegarde de Bingen, parce que cette carte-là, qui est l'abbesse, eh bien, c'est l'idée qu'il y a une sagesse en vous importante, hein, cette grande sainte. Hildegarde de Bingen est grande soigneuse par les plantes, hein, je pourrais dire une mystique, grande mystique. Oui, on est quand même dans le mysticisme, il y a beaucoup de mysticisme. Il y a l'idée que vous êtes, alors, ou vous-même, c'est vous qui arrivez à acquérir cette sagesse, ou je le redis, il y a une personne auprès de vous qui a une aura particulière et qui vous attire et avec laquelle vous avez envie d'avancer. En tout cas,
On vous dit de prendre conscience là, et vous le faites, vous allez prendre conscience, puisque cette reine de bâton qui est vraiment votre énergie principale, vous allez prendre conscience de de vos valeurs, de ce que vous voulez, de ce que vous voulez faire, vers quoi vous voulez avancer, avec qui vous voulez avancer, et de ce que vous êtes à cet instant présent en ce mois. Et dans ce mois de mai, vous Cancer, vous allez faire comme un bilan, où je suis, qu'est-ce que j'ai fait, vers quoi je veux aller, c'est un peu cela. Donc il y a l'idée aussi, on est quand même dans, c'est une grande visionnaire que cette Hildegarde de Bingen qui est née vraiment fin 11e, je crois qu'elle est née vers 1100, qui a vécu quand même bien 80 ans, quelque chose comme ça, hein, qui a vécu dans le recueillement, qui recevait des messages mystiques. Je vous invite d'ailleurs à la découvrir. C'est un personnage extraordinaire qui a travaillé beaucoup, entre guillemets, sur la sexualité féminine, ce qui était une innovation à ce moment-là. Et cette femme vraiment visionnaire, mystique, qui avait des dons de visionnaire, eh bien c'est aussi une personne qui est auprès de vous, mais c'est peut-être vous, en prenant de la hauteur, comme je l'ai dit, en prenant du recul pour savoir après ce que vous voulez faire, que vous allez avoir une vision de votre avenir, et ça va après entraîner des choses assez rapides, parce que vous allez être dans la sagesse et dans l'équilibre, parce qu'on a la justice qui est là, qui parle vraiment d'équilibre pour vous Cancer. Alors, je vous prie de me pardonner, Vanille voulait sortir. Donc maintenant, eh bien, on est avec la justice. La justice, c'est la justesse pour soi, la justesse pour les autres, l'équilibre avec soi, l'équilibre avec les autres dans les relations. Mais c'est aussi une noble vertu. On est vraiment dans l'idée que vous êtes un personnage, en tout cas ce mois de mai, vous Cancer, vous êtes au-dessus des contingences, je dirais. Mais pas pour vous isoler, non, c'est pour vraiment, après, vous mettre dans un bain, mais avec impartialité. La justice, c'est la faucille, cette faucille, on le voit, qui peut couper les choses à tout instant. Hein, et elle vous dit, cette justice, de faire confiance. Il y a une maxime qui est intéressante qui dit, qu'a dit Jésus, hein, eh bien, je vous la donne, c'est « Regardez les lys des champs comme ils poussent ». Il ne travaille ni ne tisse. Alors ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que la nature fait bien les choses, que les choses sont justes, sont posées au bon moment, et que les choses qui vous arrivent ne sont que, comment pourrais-je dire, la providence qui vous donne ce qui vous est donné. Et là, il va vous être donné, eh bien, l'idée, eh bien, d'être équilibré, d'être entouré de belles personnes, d'avoir envie de cette sagesse, de faire appel à votre clairvoyance, à votre intuition, à votre aura qui va faire que vous allez fédérer. Et il y a le jugement qui dit, eh bien oui, le jugement, ce sont des transformations, mais c'est aussi une nouvelle direction de vie que vous allez vous donner. C'est comme si vous alliez terminer quelque chose en vous, et la mort de quelque chose qui va se terminer en vous, pour après aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de juste, quelque chose qui vous paraît plus juste, je pourrais dire pour vous, quelque chose qui vous ressemble davantage. Ça peut être une profession qui puisse vous aller mieux, ça peut être des personnes qui vous correspondent mieux, et ça peut être simplement une direction que maintenant il est temps de prendre. Alors le jugement, c'est la croisée des chemins, ce sont des bouleversements, mais c'est un cycle karmique qui se termine pour aller vers autre chose de nouveau et prendre la bonne direction en équilibre avec ce qui vous anime, dans cette idée, eh bien, que vous allez être motivé par des gens qui vous correspondent, par une famille d'âmes, par des gens qui vous portent, et vous allez aussi les porter. Il va y avoir quelque chose qui va se fédérer. Alors nous avons ce 9 de soleil qui vous dit quand même, soyez prudent dans vos avancées. Vous voyez là quand même, il y a comme des attaques. Il y a un lion avec une épée qui attaque des brebis ou des moutons, je ne sais pas. Et on vous dit, préparez-vous à des attaques dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, parce qu'il peut y avoir des jalousies dans les changements que vous voulez apporter à votre vie, ou les changements que la vie va vous donner sans vous demander votre autorisation. Eh bien, il y a des choses qui vont faire, qu'il va falloir que vous soyez sur vos gardes, mais surtout que vous fassiez appel à vos talents, à vos connaissances, à vos possibilités de défense,
et l'apprentissage aussi s'il y a besoin hein, d'apprendre des nouvelles choses pour, malheureusement je peux dire le mot compétition mais je ne l'aime pas du tout, mais pour montrer ce que vous êtes capable de faire, notamment si c'est sur le plan professionnel, parce qu'il peut y avoir des barrières, des retards, des ajournements dans ce que vous voulez faire, et là ce sera le moment avec ces changements, s'il y a une autre direction à prendre dans votre vie professionnelle ou amoureuse, il va falloir faire un bilan et voir un petit peu eh bien s'il y a des retards, des ajournements à prendre sur vous pour ne pas stagner, ne rien faire, ne pas être simplement sur la défensive, mais vous préparer à l'action ensuite. Alors nous avons après ce 2 de sphère qui est là. Le 2 de sphère, c'est encore des blocages, il y aura des contraintes. Oui, c'est normal parce qu'il y a des bouleversements, il y a des changements, et c'est même peut-être par moment vous qui apporterez ces contraintes ou ces retards, parce que automatiquement, s'il y a des changements que vous voulez apporter dans votre vie, eh bien il faudra se préparer et faire une pause. On l'a vu, cette prise de hauteur, hein, pour ne pas réprimer ce que vous voulez faire, mais pour intégrer ce que vous voulez faire, intégrer aussi vos sentiments si c'est sur le plan affectif, pour pouvoir ensuite avancer. Alors il y aura peut-être un temps de confusion, des choses qui seront pas claires, des imbroglios, hein, voilà, alors ça va être un peu difficile, il y aura même peut-être des avis contradictoires, des résultats contradictoires, des choses que vous ne comprendrez pas, et il y aura beaucoup d'agitation, de confusion. Alors là il va falloir se poser, retrouver l'équilibre en vous, la justesse, hein, pour pouvoir après prendre les décisions pour aller dans ce nouveau cycle de vie. On a quand même une très belle carte parce que ce 6 d'étoiles là qui est là, hein, c'est le rameau d'olivier, c'est la terre promise, hein, c'est l'idée aussi de déplacement, de voyage. Vous allez être amené peut-être à changer de lieu de travail, pour une mutation, pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a une idée de voyage de l'esprit aussi, de voyager, d'être encore dans la découverte de ce qu'on veut faire. Mais il y a aussi l'idée de laisser des choses, ça va être le moment de laisser des idées préconçues, des idées reçues pour aller vers de nouvelles idées. Parce qu'il y a l'idée que les choses sont finies, il va falloir accepter que des choses se finissent également, hein, pour aller vers quelque chose, des idées éculées, des situations éculées, la fin de choses. Hein. Alors là, il y a l'idée que bon, il y a une prise de hauteur, peut-être là aussi ça rejoint un peu Apollon et la reine de bâton. Il y aura un moment donné, encore là une fois, de prendre la distance, prendre du recul, peut-être s'isoler dans un endroit tranquille pour faire le point, faire un certain bilan, pour pouvoir retourner dans la bataille entre guillemets. Et on a ce 12 d'étoiles qui est là aussi pour vous dire là qu'il est bon d'avoir ce cardinal là, c'est une personne d'autorité, un cardinal, on ne peut pas dire le contraire. Eh bien peut-être il y aura dans ces bouleversements, dans ces difficultés, eh bien une personne importante à avoir à ses côtés, une personne qu'il faudra avoir plutôt dans sa manche que contre soi, hein, parce qu'il y a quand même l'idée qu'il y aura des forces contraires presque, vous allez être ballotté, il y aura des changements, ça ne veut pas dire que vous allez perdre des choses, non, mais il y aura des bouleversements tels qu'il va falloir peut-être vous appuyer sur des personnes qui vous reconnaissent dans vos talents et vos compétences, si c'est sur le plan professionnel, etc. Vous voyez tout ce parcours que vous voulez peut-être changer, eh bien pour pouvoir ne pas vous aider à avancer et surtout ne pas vous faire que vous soyez en perdition. Il y a une idée d'avoir de la force, de se battre également et de faire appel à des personnes compétentes pour vous aider, mais à la limite être cette personne de cardinal, c'est-à-dire cette personne de pouvoir, de résistance, cette personne aussi qui est peut-être un peu obstinée. Mais il y a l'idée là vraiment qu'il va y avoir quand même des difficultés et vous aurez affaire peut-être à forte partie, hein, là dans ce jeu. Alors je trouve que c'est déjà très bien. On va voir maintenant la suite avec le petit Lenormand pour voir ce qu'il en est semaine par semaine. Alors maintenant nous allons voir, comme je vous l'ai dit, avec le petit Lenormand, première, deuxième, troisième et quatrième semaine, et on a l'encre, le cavalier, les lys et les enfants. Alors écoutez, nous commençons. Hein. Alors, il y a quand même des situations de blocage. On le voit dans cette première semaine pour vos cancers, avec l'encre et les bateaux et le deuil. Il y a des choses qui se terminent. Il y a des choses qu'il faut poser, des bilans à faire. Le bilan sur ce que l'on a récolté avec la moisson, sur ce que l'on a déjà fait, les opportunités saisies. Déjà, vraiment le bilan de sa vie. Alors là, on peut parler bien sûr de bilan affectif, de bilan professionnel, mais il y a des choses qui se terminent. Et il y a
l'idée que bon, il y a beaucoup de doutes avec cette carte des bateaux, il y a des blocages avec cette encre, et il va falloir un moment avant de repartir sur quelque chose de nouveau. Il va falloir laisser quelque chose derrière soi, accepter que quelque chose se termine, mais il y a des blocages pour votre avancée, pour ce que vous voulez maintenant avec la carte des moissons. Mais il y a de belles opportunités à venir dans ce mois de Cancer, et surtout dans cette première semaine. Mais l'idée de toute façon que s'il y a des blocages, eh bien on l'a vu un petit peu déjà avec Nostradamus, eh bien il va falloir prendre du recul, se poser les bonnes questions, voir quelle direction on veut prendre désormais. Mais il va y avoir des nouvelles qui vont peut-être vous aider à avancer. Il va y avoir peut-être des opportunités à saisir pour larguer les amarres, je pourrais dire, entre l'ancre et le bateau qui s'en va. Il y a une idée que si par exemple, je fais un exemple, si vous avez une opportunité de travail et qu'on vous invite par cette opportunité de travail à laisser quelque chose pour quelque chose de meilleur, eh bien il va falloir bien sûr faire le deuil de la situation que vous connaissez. Les obstacles, eh bien ça peut représenter les obstacles de votre employeur, les obstacles de la situation, des obstacles familiaux, des obstacles de lieu de vie. Mais vous savez que la moisson, ça peut être le courrier qui vous promet eh bien une meilleure rémunération, un meilleur travail, une meilleure proposition. Mais si c'est sur le plan affectif, c'est la même chose. Il faut terminer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des opportunités à saisir. Et si vous êtes dans une situation, dans cette première semaine de Cancer, où vous avez perdu votre travail, ça peut être aussi ça. Si vous ne savez pas vers quel port aller pour engager quelque chose de nouveau sur le plan professionnel, eh bien vous allez recevoir un courrier qui va vous dire... Alors j'espère que ce n'est pas le courrier qui va vous dire stop, c'est fini, vous ne travaillez plus chez nous, ça se peut, mais il va falloir faire le bilan aussi de tout cela. Et il y aura de toute façon avec cette lettre-là, l'idée qu'il va falloir échanger, communiquer sur ce que l'on veut, sur ce que l'on veut faire, peut-être rechercher du travail. Mais vous allez recevoir du courrier et vous allez prendre le temps de vous poser pour savoir si vous voulez accepter peut-être une proposition également. Il y aura beaucoup sur le plan émotionnel, ça va beaucoup bouger, mais je vous invite encore une fois, on l'a vu, à prendre de la hauteur, à voir ce qui vous est offert, ce qui vous est proposé, et si ça correspond bien à vos valeurs, à ce que vous voulez faire, quelle que soit la situation. De toute façon, il y a quelque chose qui se termine, c'est comme la carte du jugement que l'on a vue, eh bien, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous ne pourrez pas l'empêcher, c'est comme ça. Vous êtes un changement de vie, une évolution pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un cycle de vie, il faut accepter les fins, les situations, mais il y a de très belles cartes parce qu'on a la moisson qui entoure cette carte du deuil, donc c'est pas mauvais dans un sens sur la suite des événements, puisque cette lettre peut vous apporter une belle proposition, hein, voilà, une belle proposition ou financière ou de travail, ou une belle proposition sur autre chose. Ça peut représenter le plan affectif, on va le voir. Alors on a en deuxième semaine un cavalier qui est là, dans la rapidité des choses qui avancent, l'ours, la clé, la tour et l'anneau. Alors, si on prend eh bien, la clé tout de suite, ben, c'est peut-être une proposition que l'on vous a à faire. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être ça, mais ça peut être aussi par rapport à ça une proposition amoureuse qui est là, elle est là. Voilà, il y a une proposition, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Rapide avec le cavalier, vous allez avoir une proposition pour quelque chose d'une nouvelle vie qui arrive. Avec l'anneau, si on prend ces trois cartes déjà, eh bien on peut dire que c'est une proposition d'union, de mariage, de vivre ensemble avec une personne, mais ça peut être aussi une invitation, pourquoi pas, à un mariage, hein, voilà. Mais il y a au centre quand même cette ouverture qui dit que ça vous concerne davantage, dans le sens que c'est quelque chose qui arrive rapidement en seconde semaine. Il y a un messager qui vient, ça peut être une offrande de cœur avec ce personnage qui arrive vers vous, qui vous propose une nouvelle vie, hein, en terminant une seconde vie. Donc il y a l'idée que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir cette proposition, quelle que soit cette union. Ça peut être un partenariat de travail aussi, un contrat de travail. En tout cas, vous êtes stable, vous allez trouver, après la première semaine un peu difficile, vous allez retrouver une assise, parce que vous allez avoir fait le bilan, vous allez avoir pris du recul, et maintenant, c'est pas la lourdeur de l'ours, mais c'est que vous allez être imposante dans vos choix, dans vos décisions. Mais il y a aussi l'idée avec la carte de la tour que ça va se passer aussi par une réflexion, par une élévation. Vous allez prendre de la hauteur sur ce qui vous est proposé. Vous allez regarder vers quoi ça va vous amener encore. Quels sont les tenants et les aboutissants. Vous savez que chaque action, chaque proposition, si vous l'acceptez, eh bien,
eh bien ça va être quelque chose de nouveau, hein. Vous allez vous engager et vous ne pouvez pas vous engager sans réfléchir sur ce que vous désirez dans cet engagement, si cet engagement vous correspond. Donc il y a quand même l'idée, bien sûr, on pourrait dire encore d'isolement, de prise de hauteur, on l'a vu avec la reine de bâton, avec Apollon, et bien la tour le dit encore une fois, mais en même temps, vous allez prendre de la hauteur pour voir mieux l'ouverture, pour voir au loin, pour voir cette clé vers quoi elle peut vous amener. Et c'est quelque chose qui vous est proposé, hein. Voilà, donc c'est quand même pas mal du tout. En troisième semaine, et c'est très très intéressant aussi, parce qu'on a la carte des lys, on a la carte de la lune, on a la carte des poissons, le serpent et les livres. Alors là, si par exemple on pourrait penser avec la carte des livres et des lys, on vous demande pour un nouveau travail, on vous fait une proposition de travail, admettons sur le plan professionnel, il y a peut-être des obstacles qui sont là, parce qu'il y a peut-être aussi cette idée du serpent, qui est peut-être une personne dont j'ai parlé antérieurement dans le tarot, ce cardinal, qui est une personne qu'il est bon d'avoir à ses côtés. Donc il peut y avoir des gens qui pourraient être contre vous, mais une personne d'autorité aussi là, qu'il faudrait presque avoir dans sa poche, quelque part dans sa manche. Alors il y a des choses qui peuvent être peu compliquées, mais on est dans l'élévation, il y a de belles opportunités. La seule chose, c'est qu'il faut peut-être acquérir de nouvelles connaissances ou peaufiner un contrat de travail. En tout cas, il y a l'idée de tourner une page, de se former peut-être, ou alors il y a l'idée qu'on finit une formation qui va vous permettre d'accepter une proposition. Et de toute façon, on est dans les études, dans les compétences, dans la formation, mais les choses avancent, les choses s'élèvent. Vous avez pris de la hauteur, il y a encore des blocages. Il faut peut-être patienter, acquérir de nouvelles connaissances et patienter pour trouver le job qui vous convient, le travail qui vous convient ou le partenariat qui vous convient, ou pour répondre à une proposition de travail ou de partenariat, avoir des compétences nécessaires ou simplement les montrer, les affiner et pouvoir vraiment les mettre en avant. En tout cas, les choses avancent, les choses s'élèvent, vous prenez de la hauteur, vous faites appel à votre intuition, il y a des choses qui se passent, vous avez une clairvoyance sur les événements, les choses. Il y a peut-être des rentrées d'argent pour certains, des petites rentrées d'argent avec les poissons. Si vous aviez des difficultés, eh bien, il semblerait que la situation se stabilise sur le plan professionnel, ou simplement c'est une proposition, ou si vous acceptez un nouveau travail, un nouveau projet qui va vous apporter de l'argent. Mais il y a des petites rentrées d'argent dans la troisième semaine. Alors là, il y a aussi l'idée avec la lune de ne pas être dans les marées montantes et descendantes de la lune. Faites comme Apollon, prenez de la hauteur, hein. Même si vous êtes... avoir une réflexion, par exemple une proposition, on l'a vu là, par exemple c'était une proposition d'union, que ce soit sur le plan sentimental ou partenariat de travail ou autre, ou un contrat de travail ou autre, et bien voilà, c'est pas que il faut renier tout, il faut renier ses sentiments, ce que l'on a envie de faire, mais il faut avoir ce détachement, et on le voit avec la lune qui pourrait être des bouleversements dans la quatrième semaine, dans le fait que tout ce qui arrive là peut vous bouleverser et que vous soyez non pas apte à vous concentrer pour prendre les bonnes décisions. Mais il y a l'idée aussi de fécondité avec la lune, que les choses sont fécondes, d'autant plus qu'on a les poissons, il y a des choses de fertilité, de fécondité qui arrivent, donc qui vont se mettre en place, qui vont se manifester, et ça peut être sur le plan financier, sur le plan du travail, d'acquisition de compétences ou de fin de formation pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. N'oubliez pas quand même un peu les blocages, les entraves, encore des personnes qu'il est bon d'avoir à ses côtés là. À la quatrième semaine, alors, eh bien, écoutez, il y a un peu de dispersion, je pourrais dire, avec le fouet et les enfants. Là, il y a quelque chose, il y a un petit flottement. On a quand même quelque chose de très beau qui se concrétise. Alors, il se pourrait que là, vous soyez un peu déstabilisé dans la quatrième semaine par tous ces bouleversements, ces changements, et que vous ne soyez pas... Alors, ça rejoint un petit peu ce personnage un peu qui parlait pour ne rien dire, là, ou qui est même en même temps qui avait beaucoup de vivacité, qui était un peu ce valet de soleil, hein. C'est un peu ce personnage-là, les enfants. Alors, il y a une idée quand même, on avait vu que ce valet de soleil était un personnage quand même qui avait de belles choses à mener. Ça peut être le messager, alors ça peut être aussi les messages qui arrivent avec les enfants. Des messages avec le fouet qui peuvent vous déstabiliser, hein. Mais ça, il y a l'idée aussi de ne pas faire et dire n'importe quoi. Il y a une idée de se repositionner parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent.
Sur le plan des souris, là, c'est une question d'argent. Alors peut-être vous avez eu des difficultés sur l'argent jusqu'à présent, mais avec les fleurs, vous allez avoir une récompense. Il va y avoir une stabilisation sur le plan financier si vous gérez bien vos finances. De toute façon, il y a des choses qui arrivent, des nouvelles qui arrivent. Et avec ce soleil, eh bien, vos projets vont se réaliser. Vous allez avoir ce charisme. Vous allez fédérer. On est un peu dans tout ce qu'on a vu auparavant. Et je vous remontre les cartes, l'initié, voyez, hein, vous allez être charismatique, vous allez fédérer, vous allez rayonner, hein, vous allez avoir une belle aura et les choses vont arriver, ça va se stabiliser sur le plan financier, vos projets vont se mettre en route, vous allez avoir avec les fleurs la récolte de tout ce que vous avez fait, il va y avoir des signatures, il va y avoir des accords affectifs si c'est sur le plan affectif, même s'il n'est pas sorti l'amour, mais il y a des unions qui se font. En tout cas, il y a une stabilisation qui se fait sur le plan projet, matériel. Les fouets, ça veut dire aussi que peut-être vous allez encore être malmené dans vos projets, mais les choses vont se stabiliser, vous allez montrer vos compétences, vous allez vous mettre en avant et vous allez récolter le fruit de vos efforts, cette moisson que vous attendiez, cette moisson que vous voulez. Parce que le soleil, qu'est-ce que c'est? Le soleil, c'est être le noyau, c'est fédérer, c'est montrer sa beauté, c'est s'unir au monde, c'est s'unir aux autres, être dans le monde. Alors si vous avez été un peu en retrait pour avancer dans ce mois de mai, vous Cancer, si vous avez pris le temps de la réflexion, ballotté par les événements, mais aussi ballotté par ce que vous vouliez faire, vos prises de décision, vos prises de position, mais maintenant ça y est, vous avez les signatures, vous avez les contrats, vous avez les retours de ce que vous avez fait sur le plan financier, sur le plan aussi d'un nouveau projet qui se met en route avec les enfants, avec le soleil. Et s'il y a des personnes qui sont un peu contre vous, qui sont un peu, même autour de vous, qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire, mais sachez que maintenant les choses se stabilisent même sur le plan financier et que les fleurs vous apportent eh bien, le succès avec le soleil qui va briller pour vous en ce mois de mai. Et je trouve que ce parcours est vraiment très beau parce que vous aurez su eh bien, prendre de la hauteur, ne pas vous laisser emporter par la marée des sentiments, des propositions contraires. Vous voyez, tout ce qui est vrai, un jour c'est vrai, un jour c'est pas vrai. Autour de vous, on pourra vous balloter pour vous faire miroiter des choses et puis le lendemain autre chose. Non, vous aurez toujours cette prise de hauteur et ce sera un peu difficile, mais vous allez montrer vos compétences, ce que vous pouvez faire. Et si vous avez une recherche de travail ou si on vous fait une proposition affective, eh bien, vous avez la clé qui est là. Vous avez une très très belle avancée, mais il va falloir passer par quelque chose qui se termine. Quelque chose qui se termine et qui ne sera plus d'actualité pour avancer vers le nouveau. Bravo au Cancer, je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.